Sous la serre, les salades et les choux ignorent les rigueurs de l'hiver. Ces jeunes pousses sont tendres et fragiles. Elles réclament un geste délicat. C'est beaucoup plus contraignant en termes de main-d'œuvre, parce que vous vous rendez bien compte que ce serait plus facile d'arracher une salade de 300 grammes. Là, en l'occurrence, en termes de qualité, de diversité de produits dans le mesclin, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des jeunes feuilles, ça nous permet de marier les variétés. Là, aujourd'hui, bon, ça change d'une semaine sur l'autre, mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire un mesclin dans lequel il y aura 14 ou 15 variétés différentes. On a toujours la surprise, vous voyez, là, par exemple, ça, c'est les petites feuilles de moutarde, et quand vous tombez dessus, c'est vrai que ça vous réveille, quoi. Ça réveille le palais tout de suite. Cet incomparable mesclin est pourtant issu d'une culture hors sol. La salade se passe de terre, elle pousse dans l'eau. Ça, on appelle ça une rivière, et là où on est en train de couper, là où sont plantés les petits pots, ça s'appelle un radeau. Et le radeau, il flotte. Et le radeau flotte. Et puis en dessous, les racines qui ont accès directement à l'eau, qui est enrichie. En 2019, nous étions venus voir cette jeune ferme aquaponique du Cotentin, rendue curieux par cette technique encore peu répandue, l'aquaponie. Dans ce bassin, la décomposition des déjections de poissons produit des bactéries. Une fois filtrées, elles permettent aux plantes de se développer. Les plantes en retour renvoient de l'eau propre vers les réservoirs à truites. 12 années durant, Laurent et Stéphanie ont baroudé sous les tropiques, enchaînant les métiers, les aventures. Avant de rentrer dans le Cotentin, Laurent élevait des crevettes en Nouvelle-Calédonie. L'aquaponie, c'était le mariage idéal entre une agriculture propre, même si elle n'est pas biologique, et puis l'aquaculture, la pisciculture, qui est vraiment mon métier, quoi. C'était une évidence, je pense. Oui. La technique s'améliore chaque jour, mais l'aquaponie a déjà fait ses preuves. En hiver, quand la plupart des plantes sont au repos, les truites sont bonnes à manger. Stéphanie fait aussi lever des micro-pousses, ces brindilles d'oseille, de réfort, de mélisse, dont raffolent les chefs. Mais la longue fermeture des restaurants a brisé un élan. Ils sont les principaux clients de la ferme. On a une partie dans la cagette numéro 4. Une fois par semaine, des particuliers passent aussi pour retirer leurs commandes. Déjà de savoir qu'il y a beaucoup de producteurs à côté de chez nous. Et lâcher un peu toutes les grandes surfaces et puis les faire vivre eux. Et là, c'est des produits de la ferme du Vacheux, hein, de la piquette et puis du beurre de ferme. Ça n'est pas un geste anodin de venir acheter non, ici. C'est un geste militant. Militant. Oui, et citoyen, oui. Oh, oui. Pour moi, je le vis comme ça. La ferme aquaponique s'est associée à d'autres producteurs du coin avec l'espoir d'être portée par cette vogue du circuit court. Mais les ventes stagnent. Le petit bruche et le petit frais. Impeccable. Et voilà. Nous, on sait qu'aujourd'hui, voilà, si on touche 25 foyers par semaine et que dans un mois, on touche 30 ou 40 foyers par semaine, notre situation change du tout au tout. Du tout au tout. Par rapport à la ligne rouge, si vous voulez, de la rentabilité, on est un tout petit peu en dessous et on passe au-dessus. Et la différence est flagrante. Merci, bonne soirée. Je vous remercie. Après 4 ans et beaucoup d'énergie dépensée, l'entreprise reste exaltante, mais fragile.